Bonjour mes bien-aimés. Bonjour. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite tous les bienvenus à notre culte de parole et de prière. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons un ennemi commun qui s'appelle le diable, qui est toujours là, qui rôde, qui cherche qui dévorer. Alors, ce matin, nous sommes ici pour prier Dieu. Nous n'allons pas lui donner l'occasion de se réjouir. Alors, nous sommes venus ici pour prier. D'accord? Alors, nous allons élever la voix vers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pour cela, aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles dans le Psaume 116, le verset 8. Alors, je répète, le Psaume 116, verset 8, qui dit « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Amen. 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 Alors, ce matin, nous allons demander à notre Dieu de nous délivrer, de délivrer notre âme de la mort, de délivrer nos yeux des larmes et de délivrer nos pieds de la chute. Amen. Amen. Alors, nous allons prier avec foi parce que nous avons un Dieu qui entend nos prières et qui nous exauce. Alors, si nous demandons quelque chose et que nous croyons que nous l'avons, il nous le donne. D'accord? Amen. 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 Alors, ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, je suis sous tes ailes. Délivre mon âme de la mort. Délivre mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon Sauveur, Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis sous tes ailes. Je suis sous tes ailes. Délivre mon âme de la mort. Délivre mon âme de la mort. Délivre mes yeux des larmes. Délivre mes yeux des larmes. Et mes pieds de la chute. Et mes pieds de la chute. Amen, amen. Ô Dieu mon Sauveur. Ô Dieu mon Sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Je suis sous tes ailes. Je suis sous tes ailes. Délivre mon âme de la mort. Délivre mon âme de la mort. Délivre mes yeux des larmes. Délivre mes yeux des larmes. Et mes pieds de la chute. Et mes pieds de la chute. Amen, amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Amen. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma Dieu, mon prière. Sauveur, entends ma prière ce matin, Elohim. Seigneur, je suis sous tes ailes. Délivre Je suis mon sous âme de tes la mort. ailes. Délivre mes Délivre-moi yeux des de larmes la et mes mort. pieds de la chute, Seigneur. Seigneur, délivre mon âme de la mort, Seigneur mon Dieu. Délivre mon âme de la mort. Délivre mes yeux des larmes, Seigneur mon Dieu, et mes pieds de la chute. Seigneur, délivre mon âme, Seigneur mon Dieu, de la mort ce matin. Délivre mon âme de la mort, Seigneur. Délivre mon âme de la mort, Seigneur. Et délivre mes yeux des larmes, Seigneur mon Dieu, et mes pieds de chute, Seigneur. Seigneur, délivre mon âme ce matin de la mort, Seigneur. Délivre mon âme de la mort, Seigneur mon Dieu, ce matin. Mes yeux des larmes, Seigneur mon Dieu, Papa, et mes pieds de la chute, Seigneur mon Dieu. Entends ma prière, Seigneur mon Dieu, ce matin, Elohim. Délivre mon âme de la mort, Seigneur. Délivre l'âme de mes enfants de la mort, Seigneur. Délivre l'âme de mon mari de la mort, Seigneur mon Dieu. Entends ma prière ce matin, Elohim. Nous sommes sous tes ailes, Seigneur. Délivre-nous de la mort. Délivre-nous de la mort, Seigneur mon Dieu. Délivre mon âme de la mort, Seigneur mon Dieu. Délivre mon âme de la mort. Délivre mes yeux des larmes, Seigneur mon Dieu, mes pieds de la chute. Amen, amen, amen. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes sous tes ailes. Mes enfants et moi. Délivre-nous de la mort. Et mes pieds de la chute en ce matin. De l'âme et mes pieds et nos pieds des chutes. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Ô Dieu mon Sauveur, entends
entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, délivre-nous de la nous sommes sous tes ailes, les enfants et moi. Que je marche selon ta parole, Seigneur mon Dieu, que je Délivre-nous ne chute point, Seigneur, de la mort, de Jésus ton Fils, Seigneur, des que je lames ne chute point, et Seigneur, de la délivre mon âme de la mort éternelle, nous prie délivre de mon la âme de la chute. mort, Seigneur mon Au Dieu, nom que je ne puissant chute de point, Seigneur, Jésus-Christ de que je ne chute Nazareth. point, délivre Amen, mon âme de amen. la mort, Seigneur mon Dieu, délivre mon âme Ô de la Dieu, mort, Seigneur mon mon Dieu, sauveur, délivre mes larmes, entends ma délivre mes prière larmes, au nom de délivre des larmes, Jésus. Seigneur mon Dieu, délivre mes yeux des larmes, Seigneur, Seigneur mon Dieu, et mes pieds de la Adonai, chute, Seigneur, que je Jéhovah, ne chute Père point, que je éternel, ne Dieu de chute point, Seigneur Judas, mon Dieu, que nous je ne sommes chute sous point, tes ailes, Seigneur, mes essuie mes enfants et larmes, moi. Seigneur, essuie mes larmes, Délivre-nous Seigneur mon de Dieu, la mort, essuie mes larmes, Seigneur mon Dieu, délivre-nous et des sauve lames mon âme de la et mort, nos sauve pieds mon âme de la de mort, la Seigneur, chute. sauve mon âme Au de la nom mort, Seigneur mon puissant Dieu, et sauve précieux l'âme de de mes enfants de la Jésus-Christ de mort, Seigneur, Nazareth. sauve l'âme de mon époux de Amen, la mort, amen, amen. Seigneur, délivre nos Amen, pieds des amen, chutes, amen. délivre nos pieds des chutes, Seigneur, délivre nos pieds des chutes, Délivre Seigneur mon nos Dieu, pieds des papa, chutes. essuie nos larmes, Délivre Seigneur mon nos Dieu, pieds des papa, chutes, mes délivre mes enfants yeux et des moi. larmes, Seigneur, Délivre délivre mes yeux nos des pieds larmes, des Seigneur mon chutes, Dieu, au mes nom de enfants et moi. Jésus, Au Elohim, nom délivre puissant mes et yeux des larmes, précieux de j'ai assez Jésus-Christ de pleuré, Seigneur, j'ai assez pleuré, délivre Jésus-Christ mes de yeux des larmes, Nazareth. Seigneur, Amen, délivre mes amen. yeux des larmes, et papa, mes pieds de la chute, délivre mes pieds de la chute, que Ô je ne Dieu, chute point, mon Seigneur, que Sauveur, je reste accroché entends à ma toi, prière que je reste au dans ta nom de parole, dans ta Jésus. parole, Seigneur mon Seigneur, Dieu, que je reste accroché, Seigneur mon délivre-nous, Dieu, délivre nous nos pieds sommes des sous chutes, tes ailes. délivre nos pieds à mes enfants, Délivre-nous de la Papa, de mort, la mes chute, enfants Seigneur, et moi. essuie nos larmes, Seigneur mon Dieu, Délivre-nous des délivre lames nos yeux des larmes, Seigneur, délivre notre âme de la mort, et Seigneur, des délivre notre chutes. âme de la mort, Seigneur, Délivre-nous Seigneur, des délivre chutes. notre âme de la mort, Délivre nos sauve pieds notre des âme, chutes. Seigneur, sauve notre âme de la mort, Seigneur mon Dieu, Papa, dans le nom de Jésus, Elohim, délivre mon âme de la mort, délivre l'âme de mes enfants de la mort, délivre l'âme de mon époux de la mort, Seigneur, délivre notre âme, délivre nos yeux des larmes, Seigneur, Et délivre nos nos yeux des pieds de larmes, la et nos chute pieds au des nom de chutes, Seigneur mon Jésus. Dieu, et nos pieds de la chute, Seigneur, Seigneur, délivre nos pieds de la chute, Seigneur Délivre mon nos Dieu, pieds de que nous la ne chute. chutons point, Mes enfants Seigneur, et moi, que nous ne délivre chutons nos point au nom de pieds Jésus, de la chute Elohim, que au nous ne nom de chutons point au nom Jésus. de Jésus, Délivre, Elohim, que nous ne chutons délivre point au mes nom de frères et Jésus, sœurs de la Seigneur, mort. délivre mes pieds de Délivre-les la chute, délivre des mes lames. enfants de la chute, Seigneur, délivre Délivre l'âme de les pieds de mon la époux de chute la mort, au Seigneur, nom de délivre mon Jésus. âme de la Au mort, nom Seigneur de mon Dieu, des Jésus. larmes, délivre Amen, mes amen, yeux des amen. larmes, Seigneur, et mes yeux des larmes, Seigneur mon Dieu, et mes yeux Oh des larmes, Dieu, Seigneur, mon délivre Sauveur, mes yeux des larmes, entends ma délivre mes prière pieds de la au chute, nom de Elohim, et Jésus. délivre mon âme de la mort ce Seigneur, matin, nous sommes sous Elohim, tes ailes, délivre mon âme de la mes mort, enfants et délivre moi. mon âme de la mort, Seigneur, Délivre-nous délivre de mes la pieds de la mort. mort, mes pieds de la chute, Seigneur, Délivre-nous délivre des papa, larmes et mes yeux des larmes, et nos Seigneur, pieds Seigneur, essuie mes larmes ce matin, de la essuie mes chute. larmes, Seigneur, Délivre nos sèche mes pieds larmes ce de la matin, chute. Seigneur, Au nom de Jésus. Au délivre-moi, nom oh puissant Dieu, et précieux de délivre-moi ce Jésus-Christ de matin, Nazareth. délivre mes larmes, Amen. délivre mes yeux des larmes, Délivre, Seigneur mon Dieu, délivre délivre mes yeux des mes larmes, et neveux et délivre mes nièces pieds de des la chute, larmes. Seigneur mon Dieu, Délivre délivre mes pieds de mes la chute ce neveux et matin au nom de nièces Jésus, Elohim, de la mort. Elohim, je crie à toi ce Délivre-les matin, de délivre mon les âme de pieds la de la mort, chute. délivre Au mon âme de nom la de mort, Jésus. délivre mon âme de la Au mort ce nom de matin, Jésus. délivre mon âme de la mort ce Amen, amen, matin, amen. délivre mon âme de la mort ce matin, Amen, amen, délivre mes amen. larmes, délivre mes yeux des larmes, Seigneur, Amen, délivre amen, mes yeux des amen. larmes et mes pieds de la chute, délivre mes yeux des larmes et mes pieds de la chute ce matin au nom de Jésus. Seigneur, entends ma prière ce matin, entends ma prière, Seigneur, sauve mon âme, sèche mes larmes, sèche mes larmes, sèche mes larmes, Délivre-nous, sèche mes sauve larmes, mon âme, préserve-moi de la sauve chute, nos âmes, préserve-moi de les la enfants chute, et moi. Seigneur, Sauve préserve-moi de nos la âmes, chute au nom les de enfants et Jésus, moi. préserve-moi Au de la nom chute au de nom de Jésus, Jésus. préserve-moi de la Au chute au nom nom de de Jésus, Jésus. Elohim, préserve-moi de la chute au nom de Jésus, préserve-moi de la chute au nom de Jésus, préserve-moi de la chute. Au nom de Jésus, Ô Dieu de mon sauveur, Amen. mon âme. Amen. Amen. Nous allons reprendre nous allons ouvrir notre Bible dans Michée, le chapitre 6 et le verset 8. Alors, Michée, chapitre 6, le verset 8, qui dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons demander à Dieu en ce matin que nous puissions faire ce qui est droit à ses yeux et que nous puissions marcher dans l'humilité avec lui. Amen. Amen. Alors,
Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, que je fasse ce qui est droit à tes yeux et que je marche dans l'humilité avec toi. Amen. 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 Alors, ô Dieu, mon sauveur, Ô Dieu, mon sauveur, Dieu, mon sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, que je fasse ce qui est droit à tes yeux que je fasse ce qui est droit à tes yeux et que je marche en toute humilité avec toi. Amen. et que je marche en toute humilité avec toi. Amen. Amen. Ô Dieu, mon sauveur, Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, que je fasse ce qui est droit à tes yeux que nous fassions ce qui est droit à tes yeux, mes enfants et moi, et que je marche en toute humilité avec toi. et que nous marchons en toute humilité avec toi. Au nom Ouvre de ta bouche et Jésus. prie le Seigneur. Amen. Ô Dieu, mon sauveur, Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière ce matin au nom de Jésus. Seigneur, que je fasse ce qui est droit à tes yeux et que je marche en toute humilité avec toi, Seigneur. Que je fasse ce qui est droit à tes yeux, Seigneur, et que je marche en toute humilité avec toi, Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur mon Dieu. Aide-moi à faire ce qui est droit à tes yeux, Seigneur. Aide-moi à faire ce qui est droit à tes yeux et que je puisse marcher dans l'humilité avec toi, Seigneur. Que je puisse marcher dans l'humilité avec toi, Seigneur mon Dieu. Éternel, entends ma prière. Oh Dieu, que je fasse ce qui est droit à tes yeux, Seigneur. Que je fasse tout ce qui est droit à tes yeux, Seigneur. droit à tes yeux et que je marche en toute humilité au nom de Jésus. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, mes enfants et moi, que nous marchons droit à tes yeux, que nous fassions ce qui est droit à tes yeux et que nous marchions en toute humilité au nom de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, mes enfants et moi, que nous soyons droits à tes yeux et que nous marchions en toute humilité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que nous puissions marcher en toute humilité avec Seigneur, toi, Seigneur. que mes enfants et moi, nous soyons droits à tes yeux et que nous marchions en toute humilité au nom de Jésus. Que nous fassions ce qui est droit à tes yeux et que nous marchions en toute humilité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, mes enfants et moi, que nous faisions ce qui est droit à tes yeux et que nous marchions en toute humilité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi à faire ce qui est droit à tes yeux. Aide-moi à Que nous, Seigneur, que mes enfants et moi, nous fassions ce qui est droit à tes yeux et que nous marchions à toute humilité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, Adonai, mes enfants et moi, que nous fassions droit à tes yeux et que nous marchions en toute humilité. Que mes enfants et moi, nous marchons en toute humilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière.
prière. Que je fasse ce qui est droit à tes Au yeux. nom de Que je fasse Jésus. toujours ce qui est droit à tes yeux. Seigneur, Adonai, Jéhovah, Lion de Juda, Père éternel, les enfants et moi, que nous marchions, que nous fassions droit à tes yeux, que nous marchions en toute humilité, au nom de Jésus, que nous marchions en toute humilité, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Seigneur, que je sois Amen, amen, amen. la droiture, Seigneur mon Dieu, papa. Que je sois toujours de la Oh Dieu, droiture, mon Seigneur mon Dieu. Sauveur, Que je fasse toujours ce qui est droit à dans tes ma yeux, Seigneur prière, mon Dieu. Que je fasse au toujours ce nom qui est de droit à tes yeux, Jésus, Seigneur mon Dieu. Et que je marche toujours dans l'humilité, Seigneur, Seigneur. Et que je marche toujours dans l'humilité, Adonai. Seigneur mon Dieu. Thank you, Que je fasse. Jesus. Au Amen, nom de amen, Jésus, amen, amen. 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 Je prophétise et je proclame dans ta vie en ce matin. Je reçois. Que le Seigneur, ton Dieu, délivre ton âme de la mort. Amen. Il délivre tes yeux des larmes. Amen. 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 Et il délivre tes pieds de la chute. Amen. Amen. Tu feras ce qui est droit à ses yeux. Amen. Tu marcheras dans l'humilité au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bienvenue en avril au nom de Jésus. Amen. amen. Bienvenue dans ce nouveau mois. Que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans ce nouveau mois, Dieu te stabilisera au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce nouveau mois, tu seras équilibré. Amen. Tous les aspects de ta vie qui tanguaient, qui étaient déséquilibrés, qui étaient faibles, qui étaient fragiles, Jéhovah stabilisera au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Le Seigneur retirera de ta vie tous les éléments qui t'affaiblissent. Amen. 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 Tout ce qui te fait tourner en rond. Amen. 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 Gloire. Que ce soit des choses intérieures ou des choses extérieures, Dieu arrachera cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dans ce nouveau mois, tu rentreras dans ton miracle au nom de Jésus. Amen. Je rentrerai dans le miracle au nom de Jésus. Dans ce nouveau mois, tu rentreras dans Canaan au nom de Amen. Dans ce nouveau mois, Amen. nous rentrerons à Canaan. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Jéhovah te bénira. Amen. Jéhovah nous Jéhovah te Amen. conduira. Amen. Jéhovah nous conduira. Jéhovah te gardera. Amen. Jéhovah nous gardera. Jéhovah t'instruira. Amen. Jéhovah nous instruira. Amen. 30 jours de bénédiction sur 30 Amen. Amen. Je reçois. Amen. Ton mois d'avril est béni au nom de... Amen. Notre mois d'avril est béni. Amen. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Les mois passent et nous sommes là et nous avançons. Amen. Amen. Les mois passeront et nous serons encore là et nous avancerons. Amen. Amen. Merci Et Seigneur. notre Dieu se glorifiera au nom Gloire de à Jésus. Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as Amen. envie de continuer de prier ce matin? Amen. Après la sœur Mita, nous allons continuer. On va prendre un sujet de prière. Amen. Dans ce ministère, on prie et puis on écoute la parole. C'est important. Amen. Prions, 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 prions. Prions seulement. Amen. Marc chapitre 5, à partir du verset 38. Ce verset-là, ce sujet-là. Regarde, ce verset-là, marque-le et puis prie avec. Parce que c'est terrible. C'est quelque chose de terrible. Marc chapitre 5, à partir du verset 38. Tu vas voir. Le verset précédent te montre que c'est Jésus. Voilà, il s'en va chez Jairus. Okay. Amen. À partir du verset 38, Marc 5 à partir du verset 38. Regardez attentivement. Zate la tata. Jusqu'au verset 41. La Bible dit, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Verset 39, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit
Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Amen. Verset 40. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, Tabitha Koumi, ce qui signifie toute petite fille, lève-toi, jeune fille, lève-toi. Je te le dis, verset 42, aussitôt la jeune fille se leva. Amen, amen. Amen. Tu vas comprendre pourquoi je te dis que c'est un sujet important. Souvent, il y a des miracles que Dieu veut faire dans ta vie, mais il y a trop de bruit autour de toi. Amen, amen. Regardez la première réaction que Jésus a eue quand il est rentré. Pourquoi faites-vous tant de bruit? La petite fille n'est pas morte, elle dort. Donc au ciel, elle n'était pas morte. Pour le ciel, elle n'était pas morte. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais c'est parce qu'il savait qu'il allait la ressusciter. Non! Souviens-toi de Lazare, Jean chapitre 11. Au sujet de Lazare, Jésus a dit, je crois que c'est verset 14, non? Jésus a dit, Lazare est mort. Il n'a pas dit Lazare dort, il dit Lazare est mort. Premièrement, il a dit Lazare dort, je vais le réveiller. Et après, il a parlé clairement, il dit Lazare est quoi? Est mort. Je crois Jean 11, 14, si j'ai bonne mémoire. Lazare est mort. Et heureusement que je n'étais pas là-bas, afin que vous croyez. Donc, allons-y. Mais pour la petite fille, il s'est arrêté sur elle dort. Donc, ça veut dire que rien n'était perdu pour cet enfant. C'est encore possible que les choses changent. Amen. 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 Mais, il y avait trop de bruit autour d'elle. Le ciel avait besoin de calme pour travailler. Amen. La Bible dit en Ésaïe 30, verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. 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 Frère, sœur, il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais il y a trop de bruit autour de toi, trop de bruit dans ta tête, trop de bruit dans ton cœur, trop de bruit dans tes oreilles, trop de bruit autour de toi. Il y en a trop. Il est important que tu apprennes dès maintenant à arrêter d'être agité. Calme-toi. Souvent, nous nous inquiétons trop. Souvent, on fait monter beaucoup de pensées en nous à la fois qui viennent étouffer la parole de Dieu. Des fois, on a des gens autour de nous qui nous embrouillent. Ah, Seigneur, aide-moi. En Marc chapitre 5 toujours. Regarde. Regarde bien. Lorsque Jairus est allé chercher Jésus, il y a une femme qui est venue interrompre le cortège. Elle était guérie à son tour. À partir du verset 35, la Bible dit, comme il parlait encore, des gens sont venus dire à Jairus, ta fille est morte. Pourquoi importuner le maître? Regardez le genre de personnes qui étaient autour de la vie de Jairus. Marc chapitre 5, verset 35. Ta fille est morte. Pourquoi importuner le maître? Il a fallu que Jésus intervienne pour ne pas que leur parole tue la foi de Jairus. Au verset 36, Jésus a dit quoi? Ne plains point, crois seulement. Ça, c'était une première bataille. Il y a des choses dans ta vie là que dont tu dois te débarrasser parce que c'est ce qui tue ta foi. Il y a des gens à qui tu ne dois plus expliquer tes problèmes parce que ce sont des tueurs de foi. Des gens qui sont supposés être des chrétiens, tu vas leur expliquer ta situation, ils vont parler comme si c'est fini pour toi. Ils ne vont jamais te conduire vers Dieu. Ils ne vont jamais te conduire dans la prière. Ils ne vont jamais faire sortir des versets bibliques pour t'exhorter. Non, mais c'est eux, leur bouche là, qui te condamnent immédiatement. Regardez, hey, Jésus, Seigneur, aide-moi ce matin, aide-moi ce matin, aide-moi ce matin. Quand j'ai étudié et puis j'ai vu ce passage, ma tête a changé. Regardez le premier combat de Jairus. Il avait autour de lui des incrédules. C'est juste pour qu'on prie. Donc, je ne peux pas vous enseigner en large dessus, mais il y a tellement de choses à dire. Il avait autour de lui des incrédules. Qui est autour de toi? À qui parles-tu? À qui te confies-tu? À quel genre de chrétien te confies-tu? Jésus a vécu pour lui.
C'est Jésus qui a mené le combat pour lui. Jairus même, il ne pouvait rien faire. Jésus ne craint point. Pas seulement. Quand ils ont quitté là, ils sont allés chez lui. Oh mon Dieu. Les gens avaient déjà dressé les bâches. Ils avaient déjà appelé comment on les appelle, les croque-morts. On avait déjà appelé les pleureuses professionnelles, les joueurs de flûte, les joueurs de tambourin. Tout le monde était que les professionnels du funérail, les gens qui te condamnent même étaient déjà là. Peu importe la situation dans laquelle tu es, si tu crois, Dieu peut changer les choses. Amen. 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 Mais des fois, là, Dieu n'agit pas dans ta vie parce qu'il y a trop de bruit. Il y a trop de choses dans tes oreilles. Il y a trop de pensées qui se contredisent en toi. Tu écoutes tout et n'importe quoi. Un enfant de Dieu ne doit pas écouter tout et n'importe quoi. Il y a des choses que tu vas écouter, ça va tuer ta foi. Il y a des choses que tu vas écouter. Il y a des gens, tu vas les entendre parler, tu n'auras même plus l'envie de prier. Il y a des gens, tu vas les entendre parler là. Dieu lui-même n'existe même plus pour toi. Tu risques de rétrograder le même jour. C'est la vérité. Il y a des gens dans leur bouche, il y a des démons. Il y a des démons dans leur bouche. Amen. 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 Il y a des démons dans leur bouche. Internet, là, c'est bon, mais on n'écoute pas tout sur Internet. Internet est bon. Moi, je serai le dernier à condamner Internet. Internet est bon. Et j'ai toujours cru qu'Internet était bon. Même au temps où les gens voulaient démontrer que www, ça veut dire 666. www. Ça veut dire 666. Moi, ce n'est pas mon problème. Très tôt, Dieu m'a fait la grâce de voir un canal d'évangélisation dans Internet. Amen. Vous pouvez aller sur YouTube, sur ma chaîne, vous allez voir mes vidéos qui datent de 2011. Je prêchais déjà sur YouTube en 2011. Mais Internet est bon, mais on ne lit pas. Facebook est bon, mais on ne lit pas tout sur Facebook. Il y a des histoires sur Facebook. Si tu lis, tu vas perdre la foi. Il y a des choses sur Internet, si tu lis, tu ne pourras plus dormir. Tu vas faire rentrer des démons dans ta vie. Tu vas faire rentrer des esprits façon dans ta vie. Trop de bruit. Voilà, quelqu'un est en train de faire du bruit chez lui. Quelqu'un a du bruit chez lui, ça me dérange. Écoutez, nous allons prier. Seigneur, tous les bruits qui sont autour de moi et dans ma vie et qui empêchent mon miracle, arrache-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Regardez la chose que Jésus a faite quand il est rentré. Première chose, il a dénoncé le bruit. Deuxième chose, il a fait sortir tout le monde. C'est la même chose que Pierre a faite en Actes chapitre 9 à partir du verset 40. Quand il voulait prier pour la résurrection de Tabitha. Il a fait sortir tout le monde. Il y a des choses qui t'empêchent de rentrer dans ton miracle. Mets ta vie en ordre. Quand tu n'écoutes pas tout, par exemple en matière de musique, j'écoute uniquement la musique chrétienne. Même dans la musique chrétienne, j'ai choisi, parce que ce n'est pas tout le monde qui crie Jésus, Jésus qui, dans les chansons, exhorte l'âme. Dans la musique, j'écoute exclusivement la musique chrétienne. À la télévision, je trie ce que je regarde. Allège ta vie. Mets-toi dans les conditions qui vont faciliter ton miracle. Amen. Amen. C'est ce que je veux que toi et moi partagent ce matin pour la prière. Seigneur, tous les bruits qui sont autour de moi et dans ma vie, chasse-les au nom de Jésus. Ça, c'est mieux. Amen. Alléluia. Tous les bruits qui sont autour de moi et dans ma vie et qui empêchent mon miracle, chasse-les au nom de Jésus. Tous les bruits qui sont autour de moi et dans ma vie et qui empêchent mon miracle, chasse-les au nom de Jésus. Amen, amen. Il y a des gens là, leur problème, leur bruit vient de leur pensée. Quand tu as trop de pensées dans ta tête, il y a trop de choses qui tournent. Les versets bibliques sont perdus. Souvenez-vous de la parabole du semeur en Matthieu chapitre 13. Jésus a parlé d'une catégorie spéciale dont la parole est étouffée par les soucis de ce siècle, par les richesses de ce monde. Vous vous souvenez de ça? Amen. Il dit la parole, il dit les épines montent et puis elles étouffent la parole. Il y a souvent ton bruit là, c'est dans ta tête, dans ton cœur. Des pensées qui viennent étouffer
la parole de Dieu. Oh, il y a une chose que tu dois éviter. C'est qu'il ne faut jamais permettre que quelque chose d'autre ait le dernier mot dans ta vie si ce n'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce qui doit tirer la conclusion de ta situation là, ça doit être un verset biblique. Amen. La voix de Dieu doit être la dernière parole sur laquelle tu t'arrêtes. Les autres pensées peuvent venir, mais quand tu finis de dire, voilà ce que je pense, ça doit être un verset biblique qui va certifier que Dieu agira dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, tous les bruits qui sont autour de moi et dans ma vie. Alléluia. Jesus. Qui sont, ok, on va prier parce que sinon on va pas arrêter. Tous les bruits qui sont autour de moi et dans ma vie et qui empêchent mon miracle, chasse-les au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tous les bruits qui sont autour de moi et dans ma vie tous les bruits qui sont autour de moi et dans ma vie et qui empêchent mon miracle, et qui empêchent mon miracle, chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les au nom de Jésus. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur, Entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tous les bruits qui sont autour de moi, Tous les bruits qui sont autour de mes enfants et et dans moi, ma vie, et dans notre vie, qui empêchent mon miracle, qui empêchent nos miracles, chasse-les au nom de Jésus. 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 Chasse-les au nom de Chasse-les Jésus. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, tous les bruits et dans notre vie, Seigneur, et qui nous empêchent, mon Dieu, tous les bruits dans notre vie, mes enfants et moi, qui empêchent nos miracles, chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les au nom du sang et précieux de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Jésus, Seigneur, tous les bruits dans la vie de mes enfants et moi, mes petits-enfants, qui nous empêchent d'avoir nos miracles, qui empêchent nos miracles. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les au nom de Jésus. Tous les bruits qui empêchent nous empêchent d'atteindre notre destinée. Chasse-les au nom de Jésus. Tous les bruits qui nous empêchent, mes enfants, pour atteindre notre destinée, pour avoir nos grâces. Chasse-les au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et que le calme revienne, Seigneur. Et que le calme revienne, Seigneur. Et que le calme revienne, mon Dieu. Et que le calme revienne dans nos vies. Que le calme revienne dans nos vies. Entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, tous les bruits de mes enfants et moi, mes petits-enfants, qui nous empêchent d'atteindre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chasse-les au nom de Jésus. Et que le calme se nous redit dans nos vies, autour de nous. qui empêchent nos grâces. Que le calme revienne autour de nous. Et dans nos vies. Chasse-les dans nos vies. Chasse-les dans nos vies. Chasse-les dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi, s'il te plaît, prends ce passage-là, marque ce sujet de prière et prie régulièrement avec. Amen. 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 Le Saint-Esprit va te révéler les différentes sortes de bruits qui empêchent ton miracle. Amen. Que ce soit externe ou interne, Jéhovah te révélera cela.
Amen, amen. Prie avec ce sujet, il est très important. Amen. Je prie au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Tous les bruits externes, internes, qui sont dans ta vie et qui t'empêchent de rentrer dans ton miracle, aujourd'hui, au nom de Jésus, je les chasse pour toujours maintenant même. Amen, amen, amen. Je les chasse pour toujours. Amen. Amen. Les bruits qui sont dans ta vie. Alléluia. Que ce soit des bruits d'esprit impurs, que ce soit des bruits de démons, que ce soit des bruits d'hôtels familiaux, paternels, maternels. Que ce soit des bruits comportementaux, des bruits d'attitude, des bruits de fréquentation de compagnie, que ce soit ton environnement. Par le nom de Jésus-Christ, le ressuscité, tous ces bruits sont chassés de ta vie. Amen, amen, amen. Chassez tous ces bruits sont chassés au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Tous ces bruits sont chassés au nom de Jésus. Amen. Le calme. Il a ressuscité la fille de Jairus. Ton miracle, rentre dans ton miracle au nom de Jésus. Amen, amen. Rentre dans mon miracle au nom de Jésus. Rentre dans mon miracle. Rentre dans ton miracle au nom de Jésus. Je rentre dans mon miracle au nom de Jésus. Rentre dans ton miracle au nom de Jésus. Amen, Je amen. rentre dans mon miracle au nom de Jésus. Je rentre dans mon miracle au nom de Jésus. Amen, amen. Ma famille et moi, nous rentrons dans notre miracle au nom de Jésus. Je rentre dans mon miracle au nom de Jésus. Alléluia. Je mon miracle. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Et par ton huile, nous allons nous poindre pour le nouveau mois. Amen. Aïe, Amalaza. Gloire à Dieu. Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Balita Kalaba. Ok. Prends ta Bible, Luc chapitre 16, verset 19 à 21. Si Dieu le veut, nous terminons aujourd'hui les 3 défis de Lazare. Qui a été béni par ce message jusqu'ici? Amen. 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 Kalabaja, kalabalabala. Ilabala, kalabala, jegelebele. Il y a des cils de couleur là-dedans. Antonia. Papa chuchote. Hum? Il dit, on entend rien, chuchote. Mais oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Dieu est vivant. Amen. Nous que nous l'avons. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. On m'entend? Amen. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend, on te voit pas. 5 sur 5. Vous m'entendez, vous ne me voyez pas. Voilà. Amen. Est-ce que vous voulez entre les deux, m'entendre ou me voir? Entendre. Les deux. Les deux.
que je sois et je fus. Ok, merci Seigneur pour le son au nom de Jésus. Amen. Ok, Luc 16, à partir du verset 20. La Bible nous dit, oh, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre. Un homme riche, c'est moi. Qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours se traitait splendidement. Ça, c'est la version PDV. Verset 20, il y avait aussi un pauvre, c'est pas moi, nommé Lazare, couché à la porte du riche et tout couvert d'ulcères. Verset 21, et qui désirait d'être rassasié des miettes, va jusqu'au verset 22 cette fois-ci, et qui désirait d'être rassasié des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens, venaient et lui léchaient ses ulcères. Verset 22, il arriva que le pauvre mourut et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Donc, on a vu les deux premiers défis de Lazare pour sa vie. On a dit que le premier défi de Lazare, c'était quoi? C'était la pauvreté. Lazare devait combattre d'avance. Le diable avait positionné la pauvreté dans sa vie. Amen. Et on a vu comment, dans les détails, Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres, Dieu veut que nous soyons au contraire riches. On a vu cela. Deuxième défi de Lazare qu'on a vu, c'était quoi? La maladie. On a vu que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Quand le diable veut détruire ta vie, il te rend malade. Mais quand Dieu veut relever ta vie, il te guérit, il te donne la santé. Donc, on a vu comment c'est nécessaire pour nous d'être en bonne santé et comment Dieu aussi est prêt à nous donner la bonne santé. Donc, ça, c'était les deux premiers défis de Lazare. C'était dans les détails que nous sommes partis. OK. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui, si Dieu le veut, le troisième défi de Lazare. Le troisième défi de Lazare, ce sont les chiens. Les chiens. Regardez le verset 21. Et qui désiraient d'être rassasiés des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient et lui léchaient ses ulcères. Verset 22, il arriva que le pauvre mourut. Frère, moi, j'aime les chiens. C'est ma femme qui n'aime pas les chiens, donc on n'a pas de chiens. Sinon, j'aime les chiens. J'aime les chiens. Je suis d'origine ivoirienne. Chez nous, dans mon pays, on a des villages. Chacun a son village. J'ai un vrai ivoirien dans son village. J'ai mon village. Chaque fois que je partais de mon village, j'avais les chiens pour aller chasser. Je partais avec mes amis, ils ont les chiens. Tous les chiens, je les dressais. On partait chasser. Je suis allé, j'aime les chiens. C'est un bel animal. Il y a pas, non, franchement, le chien, comme on le dit, c'est le meilleur ami de l'homme. Et ce n'est pas faux. Le chien, c'est un animal formidable. Mais il y a chien, puis il y a chien. Toutes les bonnes choses que Dieu a créées là, le diable a perverti beaucoup. Moi, je connais les chiens. Les chiens ne lèchent pas les plaies des gens. Non. Un chien, si son maître est blessé, il sera à côté, il va aboyer, il va chercher du secours. Mais il ne va pas se mettre à lécher la plaie. Tu sais pourquoi? Parce que pour qu'une plaie guérisse, il ne faut pas qu'elle soit humide. Quelqu'un au moins d'accord avec moi, non? C'est vrai. Amen, c'est vrai. Pour qu'une plaie guérisse, il ne faut pas qu'elle soit humide. C'est pour ça, à un moment, il faut qu'elle sèche. Quand on met les pansements et tout là, c'est pour que la plaie sèche. On nettoie, après on met le pansement, on met ce qu'on doit mettre, que ce soit mercurochrome, que ce soit bétadine, que ce soit tout ce que vous voulez. On met le pansement. Après, il faut que ça sèche au fur et à mesure. C'est là que la guérison vient. Il y a la peau qui commence à développer une croûte dessus, etc., jusqu'à ce que la plaie guérisse. On est d'accord ou pas? Oui, oui. Ça fait. Mais quand le chien lèche la plaie, est-ce que ça peut guérir? Non. Non. J'ai besoin de toi ce matin. Non, non. Non, non. Voilà. La plaie ne peut pas guérir. Donc, les chiens qui léchaient les plaies de Lazare, ce n'étaient pas des chiens normaux. Hey, Jesus. Ah, my God, my God. C'est déboudé. Ah, Jésus. Ce n'étaient pas des chiens normaux. Ils venaient lécher. La Bible dit, Lazare, il attendait que les miettes tombent de la table du riche pour pouvoir manger. Les chiens là faisaient quoi là? Ils n'étaient pas les chiens du riche. Parce que les chiens d'un riche ne sont pas à sa table pour attendre qu'ils mangent, que les miettes tombent. Et puis les chiens du riche ne se promènent pas avec les pauvres. C'est vrai. C'est vrai. Aïe, un riche, c'est un riche. Même son chien est riche.
Oui. Quand le chien d'un pauvre aboie et puis le chien d'un riche aboie, on voit la différence. Tu sens l'argent même quand le chien du riche aboie, tu sens l'argent, tu sens les vaccins, tu sens le passeport, tu sens le vétérinaire, tu sens que le type est dans les conditions normales de température et de pression. L'animal est heureux. Mais le chien d'un pauvre, quand il aboie, tu entends des supplications. Il fait connaître ses besoins à Dieu. Ah, Seigneur. C'est pour ça que 80% des riches ont un chien. C'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Ils sont même habillés. Souvent en France, ici, ils ont leur manteau, leurs chaussures. Ouais. Voilà. En hiver. En France, ici, en hiver, on voit le chien dans son manteau et tout. Il y a des magasins pour chiens. Pour chiens et tout. Il y a des sites internet spéciaux pour chiens. Tu vas au supermarché, il y a la nourriture pour chiens, il y a tout. Le troisième défi de Lazare était les chiens. Merci. Amen. Amen, amen. Souvent en France, ici, je vois. Je ferme ma bouche. Parce qu'il ne faut pas que ma bouche me crée des problèmes. Mais les trucs que moi, on dit c'est un chien. Soit ça fait le chien dans un sac à main. Et oui, dans les poussettes. Dans la poussette, on met le chien dans le sac à main. À combien d'argent? Si tu mets ton chien dans le sac à main, quand on vole ton sac à main. Mais le chien est parti avec. Ils vont voler le chien, ils vont voler ton sac à main. Qui va te défendre? Un vrai chien, il est là pour défendre son maître, mais sa maîtresse. Anyway, donc on est bien d'accord que le chien est un animal merveilleux. Mais ces chiens-là, ce n'étaient pas des chiens normaux. Ils étaient poussés par le diable. C'était des chiens poussés par des esprits. Il y a des choses que les chiens ne font pas. On a déjà entendu, et puis c'est dégoûtant d'entendre ça. Ça fait peur. On a déjà entendu plusieurs histoires dans ce monde où des personnes se sont fait bouffer par leurs propres chiens. C'est satanique. Un chien ne va jamais s'attaquer à son maître. C'est ça. Je vous dis la vérité. C'est ce que je vous dis. Un chien ne peut pas s'attaquer à son maître. Il y a eu un chien dernièrement qui a parcouru combien de kilomètres pour retrouver son maître. Il a quitté une ville pour aller dans une autre ville. Il a suivi l'odeur. Jusqu'à retrouver le lieu où son maître était. Il y a des chiens pour les aveugles. Oui. Ils sont dressés pour ça. Il y a des chiens policiers. Un chien ne peut pas s'attaquer à son maître. Donc quand tu entends qu'un chien a bouffé son maître, il a attaqué son maître, c'est la sorcellerie. C'est le diable qui fait ça. Donc, le troisième défi de Lazare, c'était les chiens. Ton troisième défi dans la vie, là, ce sont les chiens. Tu vas me dire comment? On va voir ça avec les versets bibliques. Regarde, même Somme chapitre 22, verset 17. Et puis après, tu vas mettre verset 21. Somme chapitre 22, verset 17. Lorsque Jésus, je vous enseignais dessus même, on a vu comment Jésus a prophétisé. David a prophétisé la crucifixion du Seigneur. Et le Seigneur parlait par la bouche de David. Somme chapitre 22, verset 17. Quand on a vu comment Jésus a souffert à la croix et tout. Au verset 17, Jésus dit, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats. Hey. Somme 22, verset 17. Il dit, je compterai tout. Non. Descends. Chez toi, peut-être c'est verset 18 chez toi. Descends. Peut-être verset 18 chez toi. Il dit, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais on se souvient tous, lorsque Jésus était à la croix, est-ce qu'il y avait un chien autour de la croix? Non. Ok, verset 16 chez toi. Regardez dans la conversation. Somme 22, chez elle, verset 16. Chez moi, verset 17. Chez vous, ça peut être aussi 16 ou 17, peu importe. Somme 22, verset 16 ou verset 17, peu importe. Regardez bien. Car des chiens m'ont environné. Une assemblée de méchants m'a entouré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je vous pose la question. Lorsque Jésus était à la croix, est-ce qu'il y avait des chiens autour de lui? Non. Non. Il y avait qui? Il y avait les soldats romains. Qui lui a percé les mains et les pieds? Ce sont les soldats. Il y avait les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens qui se moquaient. Il y avait à gauche et à droite 2 brigands. Il y avait aussi quelques disciples. Par exemple, Jean était là.
Il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie, la mère du Seigneur. Il y avait d'autres femmes qui étaient là, mais qui étaient éloignées. Il n'y avait aucun animal. Alléluia. Amen. Il n'y avait aucun animal. On peut voir ça en Matthieu chapitre 27. Il n'y avait aucun animal. Donc, quand ici, le Saint-Esprit dit, les chiens m'environnent, il parle de quoi? Il parle d'esprits. Les esprits qui animaient les Romains, c'était des esprits de chiens. Oh, Seigneur. Ce matin-là, vraiment, mets au maximum ta spiritualité pour comprendre ça. Le Seigneur va t'aider. C'était des esprits. Amen. C'est pour ça que quelqu'un peut voir dans un rêve un chien qui le poursuit. Si tu vois dans ton rêve un chien qui te poursuit, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas un animal normal, c'est un démon qui est en train de te poursuivre. La véritable identité des Romains, la véritable identité des soldats romains qui crucifiaient Jésus, c'était des chiens. Les esprits qui les animaient, c'était des esprits de chiens. Les esprits qui animaient les pharisiens et tout, ça ne peut pas être des méchants, mon temps, Touré. Quand tu es méchant, fais attention aux gens d'esprit qui sont en toi. Fais attention. Je vais te montrer ça. Mets-moi le verset, soit chez toi, verset 21 ou verset 22. Il dit, Seigneur, il dit quoi? Il crie le Père, il dit, délivre-moi délivre-moi du pouvoir des chiens. Délivre-moi du glaive et du pouvoir des chiens. Même donc verset 20 chez toi. Délivre-moi. Il dit, délivre mon âme du glaive et ma vie du pouvoir des chiens. Délivre mon âme du glaive et ma vie du pouvoir des chiens. Ok, verset 20 chez toi. Délivre ma vie de l'épée. Délivre mon unique. Mon unique ici, c'est mon âme. À part ton âme, tu n'as rien d'autre. Ton âme est la chose la plus précieuse. Amen. Donc, délivre ma vie de l'épée. Délivre mon unique de la patte du chien. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Mets ça en 8 secondes. Il dit, délivre-moi du pouvoir des chiens. Ce qui a détruit la vie de Lazare, ce sont les chiens. Ce qui l'a... Fais attention aux chiens. Même Paul le dit quelque part. Il dit, méfiez-vous des chiens. C'est spirituel. Je suis en train de te montrer quelque chose. La vie dans laquelle nous sommes là, elle est spirituelle. Le combat est spirituel. Il y a une dimension spirituelle dans les combats de ta vie. Si tu ne maîtrises que le côté naturel, tu ne peux pas aller loin. Tu dois maîtriser le côté spirituel. Tu es obligé d'avoir la victoire sur le plan spirituel pour pouvoir régner sur le plan naturel. Il dit, délivre-moi du pouvoir des chiens. Somme 22, verset 21. Délivre-moi du pouvoir des chiens. En dessous, au verset 22, il montre encore d'autres animaux. Il parle du lion, il parle des cornes du buffle. Délivre-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Vous voyez un peu comment chaque animal était saisi par les démons, saisi par le diable pour pouvoir travailler contre la vie des gens. Qu'est-ce que je suis en train de te montrer? Je ne suis pas en train de te montrer de regarder un chien dans la rue et puis de te méfier de lui. Je suis en train de te montrer la dimension spirituelle du combat. Il y a un aspect spirituel que tu négliges. C'est pour ça que certaines choses perdues dans ta vie. Mets tes forces dans la prière. Amen, amen. Amen. Crois à ce qui s'attaque à toi. Amen. Combat ce qui te combat. Amen. 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 Réponds à ce qui te parle. Amen. Attaque, contre-attaque ce qui t'attaque. Amen, amen. Poursuis ce qui te poursuit. Amen. Terrorise ce qui veut te terroriser. Amen, amen. Amen. Il y a une dimension spirituelle à la vie dans laquelle nous sommes. Tant que tu n'as pas compris et tant que tu n'acceptes pas cette réalité, cette vérité, tu ne peux pas t'en sortir. La vie est spirituelle, frère. La vie est spirituelle, ma soeur. Les chiens venaient même lui lécher. Qu'est-ce que Lazare attendait? Lazare attendait les miettes. Et les chiens viennent lécher ses huissiers. Ça peut faire quoi? Lazare attendait quoi? Les miettes. Et les chiens viennent lécher ses huissiers. Ça peut faire quoi? Quand tu lis Proverbe chapitre 26, verset 11, on dit le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Proverbe 26, verset 11.
C'est la même chose qui est écrite dans 2 Pierre 2, 22. 2 Pierre 2, 22, il lui est arrivé ce que dit ce proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il avait volé. Le combat est spirituel, frère. Amen. Le combat est quoi? Spirituel, ma soeur. Derrière la plupart des choses qu'on voit dans la vie, Proverbe 26, verset 11, comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi le fou réitère sa folie. 2 Pierre 2, 22, il lui est arrivé ce que dit un proverbe. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Je suis en train de poser un fondement et te montrer 2 aspects de ce que ces chiens ont fait dans la vie de Lazare. Premièrement, je veux que tu comprennes ça. Le combat est spirituel, frère. Mais ce qu'on dit, 2 Pierre 2, 22, mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien retourna ce qu'il avait vomi et la truie l'avait retourné se vautrer dans le bourbier. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, là, assis-toi. Il y a une dimension spirituelle. Si seulement si tu commences à prendre conscience de cette réalité et tu te jettes dans la prière, beaucoup de choses vont commencer à changer. Amen. Amen. Ne regarde pas tout de manière naturelle. Il y a des chiens qui peuvent être après toi. Lazare a souffert. Lazare a beaucoup souffert. Tu ne souffriras pas comme Lazare souffert au nom de Jésus. Amen, amen. Nous ne Amen. souffrons pas comme Lazare souffert. Amen. Ne Au nom de souffrons Jésus. pas comme Lazare au nom de Jésus. Nos enfants ne souffriront pas comme Lazare au nom de Jésus. Regarde 1 Roi chapitre 21, verset 23 à 24. Le prophète Élie prophétise contre Akab, et contre Akab d'abord, puis ensuite contre Jézabel, la femme de Akab, la sorcière Jézabel. Et puis Élie dit que les chiens mangeront Jézabel. Jézabel était une sorcière. Il dit les chiens mangeront Jézabel. Les chiens, 2 Rois chapitre 1 Roi, pardon, chapitre 21, verset 22 et 23. Il dit les chiens mangeront Jézabel, les chiens la dévoreront, les chiens lécheront son sang. Est-ce que tu comprends? Amen. Le combat est spirituel, frère. Le combat est spirituel, ma soeur. Par rapport à ton mariage, va dans la prière. Il y a des chiens qui peuvent être contre toi. Mon problème avec Lazare, c'est que Lazare était religieux. Lazare, on voit au verset 22, il était sauvé. Hein? On est bien d'accord, non? Oui. Lazare était sauvé. Mais la question que chacun de nous doit se poser, c'est est-ce que ce que Dieu veut, c'est que je sois pauvre, malade, maltraité par les démons, je meurs, je suis sauvé? Est-ce qu'une autre vie n'est pas possible, en plus du salut? Amen. Amen. C'est la question que chacun de nous doit se poser. Est-ce qu'une autre vie n'est pas possible en plus du salut? Amen. Jésus est entouré par des chiens lorsqu'il était à la croix, pour que moi, les chiens, même s'ils viennent m'entourer, que j'ai la victoire sur eux. Amen. Amen. Mais pas qu'ils aient la victoire sur moi. Les chiens ont vaincu Lazare. Les chiens ne te vaincront pas au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Les chiens ne nous vaincront pas au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 21, verset 22. Et je mettrai ta maison au même état que j'ai mis la maison de Jéroboam et de Nébat et la maison de Baasa, fils d'Achija, à cause du péché par lequel tu m'as hérité et a fait pécher Israël. Verset 22. Verset 23. L'Éternel parla aussi contre Jézabel, disant, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Le rempart de Jizréel, c'est là où elle avait tué Naboth, là. Les chiens mangeront Jézabel. Dieu a utilisé les chiens pour venger la mort de Naboth. Parce que Jézabel avait utilisé les chiens pour tuer Naboth.
Les chiens ne te vaincront pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les chiens ne verront pas. Au nom de Jésus. Dans cette année 2023 où tu es, dans ce mois d'avril où tu es, aucun chien, aucun animal ne te vaincra au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remarque de délivre du pouvoir des chiens au nom de Jésus. Amen. Délivre-moi du pouvoir des chiens. Amen. Au nom de Jésus. Pouvoir de Jésus. C'était spirituel. C'est une dimension qui a besoin que tu ouvres tes yeux. Amen. Tout ne se fait pas sur le plan naturel. Il y a beaucoup de choses dans cette existence-là qui se gèrent dans la prière. Alléluia. Beaucoup de choses dans ce monde qui se gèrent par quoi? Par la prière. Amen. Dans la prière, tu détruis le pouvoir des chiens. Amen. Dans la prière, tu fermes la gueule des lions. Amen. Dans la prière, tu brises les cornes du buffle. Amen. Tu vas voir comment ta vie physique sera. Tu vas avancer. Il y a des gens qui sont contre toi. Ce n'est pas eux. Ils sont possédés. Jésus regardait les Romains, les soldats, et puis il ne voyait pas des hommes. Il voyait quoi? Des chiens. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ce que ça veut te dire. Jésus il regardait autour de lui. Il ne voyait pas des hommes. Il voyait quoi? Les chiens. Mais physiquement, c'était des hommes qui étaient là. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Ce n'est pas tous les hommes que tu vois là qui sont des hommes. C'est pourquoi il ne faut pas te confondre. La rancune, celui-là m'a fait du mal, tu gardes ça dans ton cœur. Tu vas perdre ton énergie. La rancune détruit l'énergie. Tu vas penser beaucoup, tu vas garder en toi les frustrations, les offenses. Tu vas te tuer. Va prier. Pardonne et puis va prier. Amen. Tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Il y a des gens qui souffrent des attaques de la même personne depuis longtemps. Le même qui t'a détruit ici, le même garde ton nom là-bas, le même. C'est un chien. Attaque le chien qui est en lui. Amen. Au nom de Jésus. Ok. La première chose que ces chiens ont fait à Lazare, c'était quoi? C'était d'aggraver sa situation. Ils ont aggravé les souffrances de Lazare. En léchant les plaies de Lazare, ils ont fait quoi? Ils ont aggravé, parce que c'était des chiens errants. On ne sait pas quelle maladie ils transportent. Ils ont la rage, ils sont pleins de bactéries dans la gueule. Un chien te mord, on te vaccine immédiatement contre la rage, non? C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, imaginez Lazare le pauvre, avec des chiens errants qui viennent lécher ses plaies. Ils ont aggravé les souffrances de Lazare. Tout ce qui vient aggraver ta souffrance vient des chiens. Amen. Amen. Aggraver, ça veut dire quoi? Rendre grave. Amplifier un petit problème. Il y a des gens qui meurent de mal de tête. Migraine tue l'homme dans ce monde. Ok. Regardez tous ceux qui sont morts de Covid. Bien. Imaginez l'instant, on ressuscite tous ceux qui sont morts de Covid. Et puis on leur dit que dernièrement l'OMS a dit que le Covid est placé maintenant au niveau de la grippe. Je vous dis la vérité. Si tous ceux qui sont morts de Covid, on va les ressusciter pour leur dire, bon, l'information qu'on vous donne, c'est que l'Organisation mondiale de la santé dit que le Covid est mis maintenant au même niveau que la grippe. Ils vont mourir 2 fois. Parce qu'ils auront honte. C'est la grippe qui m'a tué. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Amen. Ils auront honte. Bon, ceux qui sont morts de Covid pensent qu'ils sont morts de quelque chose de sérieux. Mais aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé dit, comment ça s'appelle? Le Covid là, c'est la grippe. C'est comme la grippe. D'ailleurs, même là, quelqu'un avait dit ça depuis longtemps, ils l'ont combattu parce qu'ils voulaient faire leur business. C'est vrai. Depuis le début, Dr Raoult a dit ici que c'est comme la grippe. C'est pas un gros truc. Ils ont combattu le type parce qu'il avait l'argent à se faire dedans. Mais aujourd'hui, c'est ce que l'Organisation mondiale de la santé dit. Le Covid, c'est la grippe. Enfin, c'est comme la grippe.
Donc, tous ceux qui ont été tués par le Covid, si on les ressuscite aujourd'hui, pour leur dire, mon frère, c'est grippe qui t'a tué, ils vont mourir 2 fois. Je te dis, c'est la même chose. Des fois, tu as un petit problème, mais qui va devenir terrible. Des fois, là, tu as dit une chose, c'est-à-dire, dans l'amusement, tu as dit une petite parole. Mais la petite parole que tu as dite là, hey, les gens vont prendre. Il y a des gens là, ils ont ce don en eux. Ce sont des chiens. Ils ont ce don. Ils vont aggraver ce que tu as dit. C'est ça. Fais attention à toi-même. Si tu prends, là, par exemple, il y a des gens qui sont susceptibles. Ils prennent tout en mal. C'est un esprit qui fait ça. Il y a des gens qui Ça, prennent c'est tout. vrai. Tu leur dis bonjour, ça les élève. Tu ne sais même pas comment leur dire bonjour. Ça les élève. Tellement que tu as peur. Tu les dépasses, ça les élève. Tu les dépasses, ça les élève. Tu les salues, c'est-à-dire tu rigoles avec lui. C'est que tu as dit là. Pourquoi tu as dit que lorsque je suis arrivé, ma jambe droite était devant ma jambe gauche? Ça veut dire quoi? Ah, c'est sûr, hein? Il y a des femmes dans leur foyer, elles ont perdu leur foyer à cause de ça. Pourquoi est-ce que lorsqu'on est allé au mariage, tu n'as pas voulu t'asseoir premièrement auprès de moi et c'est à côté de cette jeune fille-là, tu allais t'asseoir? Mais c'est parce que, ma chérie, il n'y avait pas de place pour qu'on nous mette ensemble. Donc, j'ai voulu que tu t'asseyes d'abord. Après, donc, c'est oui, il y a les jeunes filles, là, il a vu. Non! Il y avait place. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu t'assises là-bas? Donc, tu sois avec elle. Il n'y a pas de place où il y a les garçons. Hein. C'est oui, il y a les filles. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Aggraver les affaires, c'est dangereux. Papa. Il y a des choses là. Laisse tomber. Laisse ça comme ça. Amen. Amen, amen. Ne prends pas tout au sérieux. Si tu veux réussir dans cette vie, si tu veux être heureux, ne prends pas tout au sérieux, ne prends pas tout en mal. Yes. Amen. Yes. Yes. Sois flexible. Tu vas vivre tranquillement. Vite. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont divorcé à cause de la susceptibilité. Ton portable sonne. Pourquoi tu ne décroches pas? Regarde ta vie. C'est dans life. Son portable sonne, il ne décroche pas, c'est ton portable. Il y a des femmes, par exemple, des femmes mariées qui vont fouiller dans le téléphone de leur mari. Maintenant, tu te fouilles dans son téléphone. Tu as trouvé un message qu'il entretient avec une autre femme, ça te fait mal. Ça te fait mal pourquoi? Tu cherchais, la Bible dit en Matthieu chapitre 7, verset 7, cherchez et vous trouverez. C'est que tu cherches, tu vas trouver. Oh, vraiment. Reste tranquille. Amen. Est-ce que ce matin, ça te parler à quelqu'un même? Amen, amen. Amen. Tes yeux sont partout. Tu t'occupes de tout. Tu mets ta bouche dans tout. Il y a un verset qui dit, épargnez-vous les souffrances, ne vous mêlez pas de tout. Comment ce verset dit? Ne vous mêlez pas des affaires d'autrui. Occupez-vous de vos propres affaires. C'est dangereux. Yes. C'est un esprit qui fait ça. Yes. Il aggrave tout. Il prend tout en main. Il prend tout au sérieux. Même une petite blague, quelqu'un peut transformer ça en dispute. Il y a vraiment des gens comme ça. Quelqu'un peut transformer une petite blague en catastrophe. Il y a des gens qui n'ont aucun sens de l'humour. Ils prennent tout au sérieux. On dirait des robots. C'est un être humain. Calme-toi. Ce sont les anges qui prennent tout au sérieux. Zacharie a dit à Gabriel, mais je suis vieux, ma femme est Gabriel dit tu seras muet. À cause des petites affaires de Jésus. Petit truc, j'ai dit, ma femme est vieille, je suis vieille là. Je suis muet en même temps. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième chose, frère. Il y a des esprits qui viennent pour aggraver ton état. 1 Pierre 4,15, tu as trouvé ça? Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou baron, ou malfaiteur, ou curieux des affaires d'autrui. Merci beaucoup pour le verset.
Il y a une souffrance dans le fait de se mêler de ce qui ne te regarde pas. Il y a une souffrance dedans. Te mêler des affaires d'autrui, il y a une souffrance dedans. Mêle-toi de ta vie, occupe-toi de tes oignons, comme on le dit. Compte tes propres moutons, lave tes propres cheveux, balaie devant ta porte. Ton téléphone, tu n'as pas acheté ton téléphone, tu n'es pas Radio France Internationale, tu n'as pas acheté ton téléphone pour qu'on te donne l'information sur tout ce qui se passe dans la maison des autres. Tu as acheté ton téléphone pour communiquer avec ceux que tu aimes et ceux qui t'aiment, et avec tes partenaires en affaires, avec tes clients, avec ton pasteur, avec tes frères, tes soeurs. Tu as acheté ton téléphone pour avancer dans la vie, pour être joignable, pas pour calomnier. Yes. Si quelqu'un dans ce ministère, tu prends ton téléphone pour calomnier, il fait une prière contre ton téléphone. Écoute-moi, ne te mêle pas d'une affaire que tu ne comprends pas, même si on t'explique. C'est pas ton problème. Allô, oui, est-ce que tu es au courant? Non. Mais attends, je vais te dire non. Mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Ça ne me concerne pas. Il y a une souffrance dedans, c'est ce que vous ne comprenez pas. 1 Pierre 4,15. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou baron, ou malfaiteur, ou curieux des affaires d'autrui. Donc, il y a une souffrance quand tu te mets des affaires d'autrui. Il y a une souffrance là où tu travailles. Toi, on dit, vous commencez à 7 heures. Ton collègue, il vient chaque fois à 8 heures. Et puis, toi, tu vas aller te lever pour dire au patron que ton collègue vient à 8 heures. Ton problème, c'est lequel? Laisse-le. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Un matin, on saura qu'il vient à 8 heures. Amen. Un matin, le patron viendra à 6 heures. Il va voir toi, tu arrives à 7 heures. Et il va voir l'autre arriver à 8 heures. Il va lui poser des questions. En quoi ça te concerne? Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe dans sa famille et qui l'oblige à arriver à 8 heures. Amen, amen. Tu te précipites, tu vas dire au patron, il arrive à 8 heures, il arrive à 8 heures. Tu gardes le travail de quelqu'un. Tu détruis toute une famille. Amen. À côté de ça, comme je t'ai dit, dans notre vie, souvent il y a des choses là, des petites souffrances qui arrivent, des petits blocages, des petits trucs en fait qui doivent passer vite fait. Mais il y a des esprits qui viennent aggraver la situation. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Par exemple, dans 2 Rois chapitre 4, il y a le fils de la femme sunamite. L'enfant, il a mal à la tête. Il était midi. Ma tête, ma tête, ma tête. Son père l'a pris, il dit envoyez-le chez sa mère. Sa mère a pris le petit garçon, elle l'a mis sur ses pieds. Ils étaient au champ. Les minutes qui ont suivi, l'enfant est mort. Ah! Un chien a aggravé la situation. Un chien a léché sa migraine. Regarde, aujourd'hui, tu as peut-être divorcé. Peut-être que tu as divorcé. Et quand tu t'assois toute seule ou tu t'assois tout seul, et puis tu réfléchis à la raison même pour laquelle tu as divorcé, tu ne trouves pas. Des fois, il y a des gens aujourd'hui là qui sont séparés de leur mari, séparés de leur femme et qui regrettent. Pourquoi? Parce que ce qui les a poussés à aller demander le divorce là, c'était une petite affaire qu'on pouvait régler dans la discussion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un chien a léché le problème. Il y a des gens qui démissionnent de leur travail parce que le patron lui a parlé de telle manière. Il démissionne, il est fâché. Frère, ce n'est pas toi, c'est un chien qui a léché ça. Les chiens ont aggravé la souffrance de Lazare. Les Juifs devaient faire 40 jours, traverser le désert, rentrer à Canaan. Qui peut me dire combien de temps ils ont passé dans le désert? 40 ans. Des chiens ont léché ça. 40 jours est devenu 40 ans. Et pendant les 40 ans, beaucoup sont morts. Quand les chiens ont léché les ulcères de Lazare, qu'est-ce qui s'est passé au verset 22, Luc chapitre 16? Il est mort. Tout esprit, tout chien qui viendra lécher, qui viendra lécher quelque chose dans ta vie pour que tu meurs, il échoue au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une petite maladie dont tu peux guérir en 2 jours, ça reste sur toi 3 ans, ça reste sur toi 4 ans.
Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Un chien a léché ta maladie. Un petit problème financier qui devient une catastrophe, une chute financière. Un petit investissement que tu as fait pour pouvoir multiplier tes gains, ça devient autre chose. Un chien a léché la situation. Mais le Seigneur est ressuscité. Ce chien qui a léché ta situation, Dieu te délivre de son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Amen. 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 Ta vie peut, aujourd'hui là, dans le monde où nous sommes, dès que la vie de quelqu'un, regardez Job, sa vie était détruite du jour au lendemain. Du jour au quoi? Au lendemain. Et qu'est-ce que sa femme lui a dit? Maudit Dieu. Qu'est-ce que sa femme lui a dit? Maudit Dieu. Ça, c'est le comportement d'un chien. C'est la vérité. Je suis désolé, mais c'est la vérité. C'est le comportement d'un chien. Elle veut aggraver la... Le type est déjà dans les problèmes. Tu ne peux pas le soutenir moralement. Ne dit-on pas que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire? Même si moi, mon mariage, c'est pour le meilleur, mais quand même. Amen. Amen. Quand il y a des situations compliquées, le mari doit être auprès de sa femme. La femme doit être auprès de son mari. Amen, amen. Mais toi, ton mari est malade. Et puis en plus, il avait aussi des ulcères, comme Lazare. Job avait des ulcères sur le corps, comme Lazare. Il a des ulcères. Il a perdu, vous avez perdu vos 10 enfants. Il a perdu toutes ses sociétés. Toute son entreprise est tombée. Il a tout perdu. Même ses serviteurs sont partis. Et toi, dans ça, là, qu'est-ce que tu viens lui dire? Maudit Dieu. Ça, c'est le comportement d'un chien, non? Tu veux rendre sa situation encore plus grave. Tu veux rendre sa situation pire. Maudit Dieu, il va en enfer. Meurs. Ah. Dieu te délivre du pouvoir des chiens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Tout homme, toute femme, tout esprit qui veut aggraver ta situation, Dieu va te délivre de son pouvoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, Dieu. Amen. Il ne faut pas croiser des gens qui vont rendre ta situation pire. C'est pourquoi il t'a dit, il ne faut pas parler, faut pas expliquer tout à tout le monde. Il y a des gens, quand tu leur expliques, là, tu es condamné en même temps. Il y a des médecins qui peuvent regarder un patient et lui dire, on ne peut plus rien faire pour vous. Tu es vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu. Amen. Toi, tu ne peux plus rien faire pour moi. Dieu changera ma situation. Amen. 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 Merci. Amen. Dieu changera ma situation. Gloire à Jésus-Christ. Oui, mon frère, toi, pour toi c'est grave. Ta situation est grave. Ça, là, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Aïe. Parce qu'il t'a demandé de faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. Amen. Alléluia. Je vais crier à mon Dieu. Il agira au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais on va avancer. Parce qu'après, on a besoin de tout ça. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Amen. Amen. Évite de marcher avec des gens qui aggravent les affaires. On les reconnaît facilement par leurs paroles. Imaginez une femme qui se dispute avec son mari, qui en parle à sa copine. Et puis sa copine lui dit, les hommes là, c'est comme ça, ils sont. Ils ne respectent pas les femmes qui les respectent. Lui là, tant que tu ne lui montres pas que tu es une vraie femme, il ne va pas te respecter. Elle a aggravé la situation. Un homme qui en parle, qui se dispute avec son épouse et puis qui en parle à son ami et son ami lui dit, les femmes c'est comme ça elles sont. Quand tu es un peu doux avec elles, elles commencent à te monter dessus. Tu vas la tromper, tu vas voir. Il vient d'aggraver. C'est-à-dire que la dispute là, en fait c'est un petit truc qui allait passer. Mais comme tu allais parler à un chien,
Il a léché la plaie. Maintenant, tu retournes chez toi à la maison, ton visage est serré avec ta femme. Ton visage est serré avec ton mari. Et tu commences à mener la vie dure à ta femme, mener la vie dure à ton mari. Tu es délivré du pouvoir de ce chien au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Délivré de tout pouvoir de chien au nom de Jésus. Deuxième chose, on va avancer. Deuxième chose que ces chiens ont fait, ils ont précipité la mort de Lazare. On peut guérir des ulcères, non? Oui. Oui, oui. Mais pourquoi Lazare n'a pas été guéri des ulcères? Job a été guéri. Job avait des ulcères. Job a été guéri. Job chapitre 42, verset 10, la Bible dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Job a été guéri. Mais pourquoi Lazare n'a pas été guéri? À cause des chiens. Ils ont précipité la mort du frère. Il y a des événements qui arrivent dans ta vie, c'est pour précipiter ta mort. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie là. Hey, Jesus, c'est pour précipiter ta mort, précipiter ta destruction, précipiter ton chômage, précipiter ton divorce. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie là, c'est pour te précipiter dans le gouffre, te pousser vers le tombeau, te pousser vers la sortie. Il y a des gens qui vont te pousser vers la pauvreté. Il ne faut pas marcher avec quelqu'un qui prend la vie chrétienne à la légère. Peu importe vos liens. Peu importe vos liens. Deuxièmement, ils ont précipité la mort de Lazare. Il ne faut jamais fréquenter quelqu'un qui prend la vie chrétienne à la légère. Amen. Amen. Il va précipiter ta mort. C'est vrai. On n'a pas tous les mêmes combats. On n'a pas la même destinée. Moi, là, j'ai besoin d'être sérieux du 1er janvier au 31 décembre. Yes, moi aussi. Amen. Toi, je ne sais pas comment, comme Dieu et toi, je ne sais pas ce qui se passe. Toi, tu peux être sérieux du 1er janvier au 20 janvier, ensuite foutre la merde du 21 janvier jusqu'au 10 juillet. Après, tu reviens dans le Seigneur à partir du 11 juillet jusqu'au 21 décembre. Ça, c'est ta vie. Ça, c'est ta vie. Mais ce n'est pas ma vie. Moi, ma situation est différente. J'ai besoin d'être sérieux avec Dieu du 1er janvier au 31 décembre. Amen. 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 Ça, c'est ta vie. Il ne faut pas m'emmener dans le gouffre avec toi. Rentre dans toi seul dans ta fosse. Yes. Vérité. Allez, tout seul. Judas Iscariote, là, quand il allait vers les sacrificateurs pour dire combien me donnerez-vous et puis je vous le livrerai, il est allé seul. Donc, Judas n'a pas pu contaminer un autre apôtre. Ne laisse personne te contaminer. Amen. Amen. Ah, Jesus. Amen. Ne laisse personne te contaminer. Ne laisse personne éteindre ton feu. Ne laisse personne te refroidir. Ne laisse personne te décourager. Ne laisse personne te détourner de la bonne voie sur laquelle tu es. Ne laisse personne te désespérer. Amen. Ils ont précipité la mort de la... On peut guérir de l'ulcère, mais Lazare n'est pas guéri. La situation dans laquelle là, tu peux en être délivré. Dieu peut te sortir de là. Amen. Dieu va me sortir de là. Amen. La Bible dit en Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. En Genèse chapitre 18, verset 14, il dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? En Marc 10, 27, Matthieu 19, 26, Jésus dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Amen. Marc chapitre 14, verset 36, Jésus dit clairement, Abba Père, je sais que toutes choses te sont possibles. Amen. En Luc chapitre 1, 37, Gabriel dit, car rien n'est impossible
impossible à Dieu. Amen. Dieu veut te sortir de là. Amen. Dieu va te sortir de là. Amen. Dieu va Lazare est mort, il allait dans le sein d'Abraham. Donc Dieu pouvait le guérir, mais Lazare n'a jamais invoqué Dieu pour être guéri. Lazare n'a jamais invoqué le Seigneur pour être guéri. Jamais. Il a accepté. Il n'accepte pas cette situation. Amen, amen. Il n'accepte pas cette situation. Il a dit amen à sa souffrance. Ne dis pas amen à ta souffrance. Il y a un Dieu qui peut te sortir de là. Amen. Romains chapitre 10, verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Il y a un Dieu qui peut te sortir de là. Amen. Psaume chapitre 28, verset 8. Car l'Éternel est la force de son peuple, le rocher des délivrances de son oin. Il y a un Dieu qui peut te sortir de là. Amen. Il peut te sortir de là. Ne laisse rien ni personne te précipiter dans la destruction. Amen, amen. Ne laisse rien ni personne te précipiter dans la mort. Amen. Psaume 68, verset 20. Psaume 68, verset 21. Car Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Amen. Il dit quand on nous accable, l'Éternel nous délivre. Amen. Jéhovah peut te délivrer de là. Amen. 2 Timothée chapitre 4, verset 18, il dit le Seigneur m'a délivré de la gueule du lion. Il me délivrera aussi du mauvais jour. Amen. Et de toute œuvre mauvaise. 2 Timothée chapitre 3, verset 11, il dit et Dieu m'a délivré de toutes mes détresses. Dieu pouvait délivrer Lazare des ulcères. Amen. Dieu peut te délivrer de cette situation. Amen. Ne laisse personne te précipiter dans le tombeau. Amen. Ne laisse personne te jeter dans la tombe avant ton temps. Amen. Amen. Oh, Jésus. Psaume 68, verset 20. Le Dieu fort nous est un Dieu fort pour nous délivrer. Et les issues de la mort sont à l'Éternel notre Seigneur. Verset 21. Car notre Dieu est pour nous un Dieu des délivrances. Amen. Alléluia. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te délivrerai. Amen. Psaume chapitre 91, verset 14 et 15. Il m'invoquera, je le délivrerai. Jérémie chapitre 15, verset 20, Jérémie chapitre 15, verset 21, il dit, ils te combattront, ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Je te délivrerai de la main des méchants, je te délivrerai de la gueule des violents. Jéhovah te délivrera au nom de Jésus. L'Éternel te délivrera au nom de Jésus-Christ. Tu ne tomberas pas dans la fosse au nom de Jésus. Amen. Tu ne tomberas pas dans la fosse au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas dans la force au nom de Jésus. Amen. Tu te sortiras de là. Amen. Je me sortirai de là. Au nom de Jésus. Ne laisse rien, même tes pensées, ne les laisse pas te précipiter dans le tombeau. Alléluia. Ne laisse rien, si personne te dit c'est fini pour toi. Amen. Alléluia. Seul Dieu a le dernier mot sur ta vie. Amen. Et Dieu n'a pas dit c'est fini. Dieu dit ça Amen. commence. Amen. Ça commence. Quand les gens ont tué Jésus, ils ont pensé que c'était fini. Et pourtant, ça commençait. Alléluia. Un jour nouveau se levait sur Israël, un jour nouveau se levait sur l'humanité. Cette maladie ne fait qu'ouvrir un nouvel aspect à ta vie. Amen. Ce n'est pas la fin. Ces dettes que tu as connues ouvriront de nouvelles portes. Ce n'est pas la fin. Jéhovah agira dans ta vie. Amen. 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 Je reçois. Il est capable de te restaurer. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Jéhovah te rétablira dans ton premier état au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu me rétablira. Notre Dieu est vivant. me rétablir au nom de Jésus. Est vivant. Mon rédempteur est vivant. Ah, dis avec moi, mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Alléluia. Quand tu es sorti de cette situation, Amen. Amen. crois seulement ne sais pas. Amen. 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 Ce qui est arrivé à Lazare ne t'arrivera pas.
Amen. Ce qui est arrivé à Lazare ne m'arrive à pauvre nom de Les Jésus. démons qui veulent te précipiter dans le tombeau échouent au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les démons qui veulent Les me esprits précipiter mauvais dans le... impies qui veulent te précipiter dans le tombeau échouent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'homme fort, la femme forte qui veut te précipiter dans le tombeau échoue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis ceci et puis nous allons prier. On va prendre 2 sujets de prière. On va prier pour que Dieu charge de notre vie tout ce qui peut venir aggraver notre situation. Amen. Et on va prier pour tout ce qui veut nous précipiter dans la mort. Amen. Yeah, Jésus. Amen. Et je dis une chose. Il ne faut jamais laisser quelqu'un te trouver comme il t'a quitté. Arrange-toi. Quand les gens te croisent, il faut toujours qu'il y ait quelque chose de nouveau sur toi. Amen. Arrange-toi. Sois toujours frais. Sois toujours fraîche. Yes. Amen. Ne laisse pas quelqu'un te trouver comme il t'avait quitté. Amen. Yes. Amen. Yes. Attends, je reviens. On va prier. Yes. Alléluia. 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 Amen. Arrange-toi. Sois toujours frais. Sois toujours fraîche. Amen. Pas que quelqu'un te trouve comme il t'a quitté, comme il t'a laissé. Non. La dernière fois qu'on t'a vu, ta coiffure était à gauche, mais c'est à droite. Mais à droite, il ne t'a pas dit d'aller vivre au-dessus de tes moyens. Ton intelligence peut t'aider. On t'a vu, la dernière fois, tu as fait le chignon, tu as mis à gauche. Le mois prochain, mets le chignon à droite. Amen. Après, quand droite est fini, tu mets ça derrière. Après, tu mets devant. Après, tu mets au milieu. Au moins 6 mois. Papa, il faut coiffer, hein? Amen. Papa, tu coiffes, hein? Amen. Amen. Tu as mis ta chemise bleue aujourd'hui avec ta veste blanche. Demain, mets ta chemise blanche avec veste bleue. Amen. 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 Tu as mis ta cravate aujourd'hui. Demain, porte ça sans cravate. Vie. L'être humain, c'est l'être humain. Vie. Amen. Amen. L'être humain, c'est l'être humain. Vie. Sois frais, sois frais. Lave-toi, parfume-toi. Maquille-toi bien pour les femmes, pour les hommes. Dresse-toi, repasse ton habit. Même si c'est la même chemise, repasse-la. Amen. Amen. Mets ton pantalon, mets tes chaussures. Marche comme quelqu'un qui s'en va signer un contrat. Oh my God. Amen. Faut pas te promener avec ce visage de on est là, ça va, c'est compliqué. Tu as un problème dans la tête, c'est pas fini. Ne laisse personne te précipiter dans le chagrin. Amen. On te croise, on te demande comment ça va. Il y a des choses qui ne vont pas encore, oui, mais tu veux qu'on fasse quoi? On te demande comment ça va, tu dis tout Va bien. Amen. Tout va bien. Alléluia. Oui, quand on te voit, on sent que tout va bien. Tout ne va pas bien, mais quand on me voit, on sent que tout va bien. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On dit, mais tu brilles là, on sent que ça va. Dis oui, je brille. Ça va. Oui. Amen. Ça va. Mets ta montre. Nettoie ta montre, nettoie le cadran. Mets ça propre, mets tes bijoux.
Quand tu traverses la rue, on doit sentir que quelqu'un est passé. Amen. Yes. Lave ta voiture. Conduis comme si c'est toi qui a construit la route. C'est cassé. Ne laisse personne Jesus. te précipiter dans la mort. Amen. Oui, amen. À le droit de vivre. Amen. Tes problèmes là, c'est pour Dieu. Amen. C'est pas pour la rue. Alléluia. Amen. C'est pour Dieu. Amen. Amen. Jésus a pleuré dans le jardin de Gethsémani dans la prière. Quand il était sur la croix, il n'a pas pleuré. Ton problème, c'est que tu pleures partout. Il y a des gens, même les soins experts, ils appellent d'autres personnes pour pleurer. C'est un problème. Tu appelles d'autres. Allô? C'est compliqué. Maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? Moi, là, je vais te dire une chose. Et puis, on va prier. Franchement, ça, le jour où tu croises ma femme, il faut lui demander. Il ne faut pas compter sur moi pour pleurer. Le jour où vous croisez maman, demandez-lui comment il est. Elle va vous décourager. Il ne faut jamais compter sur moi pour m'appeler pour pleurer. Il va te décourager. Tu m'appelles, ça va pas, papa. Je vais te décourager. Tous ceux qui ont essayé ça, ils savent. Il ne faut pas compter sur moi pour pleurer. Je ne pleure pas. Non, je ne veux pas pleurer avec toi. Si tu insistes, je me fous de toi. Parce que ça ne sert à rien. Quand tu es malade. Voilà, ça te fait perdre du temps. Tu vas perdre de l'énergie. Oui. Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà expliqué des problèmes. Et puis quand ils ont fini, ils disent maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? Ah, mais je t'explique. Pourquoi moi tu sais? Mais maintenant je sais. Tu veux qu'on fasse quoi? C'est arrivé, tu veux qu'on fasse quoi? On va prier. Mais ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est quoi? Hey, vraiment désolé. Ouh là là, mais ça arrive dans un coup. C'est ce que les femmes de Jérusalem ont voulu faire sur Jésus. Jésus dit, faites ça sur vos enfants. Ne venez pas faire vos bêtises sur moi. Faites ça sur vos enfants. Allez pleurer pour vos enfants. Ne pleurez pas sur moi. Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis mort? Vous pleurez sur moi pourquoi? Pleurez sur vos enfants. C'est eux qui sont le bois sec. Moi, je suis le bois vert. Ne laisse personne pleurer sur toi. Et toi-même ne pleure pas sur toi. Amen. Amen. Si tu cherches un endroit où pleurer, va pleurer dans la prière. Amen. Va pleurer devant Dieu. Va pleurer devant le Père. Va pleurer devant Jéhovah. Amen. Amen. Va pleurer devant Jéhovah ici. Amen. Merci Jésus. Merci Papa. Lui, il peut changer ta situation. Amen. Lui, il peut te délivrer de la mort. Amen. Lui, il peut te sauver. Amen. Amen. Voilà Dieu. Alléluia. Va le pleurer. J'ai prié pour. Il y a une soeur qui m'a expliqué son problème. J'ai prié pour elle. Après, elle m'a recontacté. Elle m'explique. J'ai dit, j'ai déjà prié pour ça. Il ne faut plus me parler de ça. Ah. J'ai déjà prié pour ça, tu me reparles de ça. Ça me fait quoi? On a déjà prié pour ça. C'est fini. Moi, j'ai prié. Maintenant, toi, arrose ma prière dans ta prière. Amen. Amen. C'est tout. Mais tu vas venir rester. Je lui ai dit, évite ça, ma fille. Il ne faut pas faire ça. J'ai déjà prié pour ça. Puis évite de ressasser les mêmes choses là. Parle de devant. C'est fini, c'est fini. On ne prie pas pour tout. Il y a quelqu'un qui a fait ça, je l'ai bloqué même. C'est pas bon. Ça te précipite dans le malheur. C'est pas bon. Je l'ai bloqué. Sur WhatsApp, je ne veux même plus voir ces messages. Moi, je me protège moi-même et puis je t'enseigne. Si tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. Elle m'a expliqué un truc. Elle me dit, si tu peux prier vraiment, de Dieu, si tu peux prier, il n'y a pas de problème. J'ai libéré la prière. Elle me dit, non, il faut que tu appelles. La personne va appeler, tu as prié de vive voix. J'ai bloqué, c'est bon. Quelle vive voix? Est-ce que c'est un chanteur? C'est quoi qu'elle vive voix? C'est un artiste. La Bible, là, est-ce que tu entends voix de quelqu'un? La Bible, c'est pas écrit.
Alors, est-ce que tu entends voir de quelqu'un? Donc, si j'ai écrit un message, j'ai prié, il faut dire Amen et puis il faut croire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible a écrit, est-ce qu'on entend la voix de quelqu'un? Puis on croit, non? Donc, j'ai écrit un message, j'ai répondu, c'est ma prière. Dis Amen et puis crois. Dieu va agir. Amen. Quand tu dis non, il faut que la personne m'appelle de vive voix pour que. Et ce que j'ai écrit là, ça n'a pas de valeur. J'ai mis ce message, j'ai bloqué, je ne veux plus la voix, c'est bon. Il ne faut pas me faire croire autre chose. On va prier au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tout ce qui vient aggraver ma situation, détruis-le par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qui vient aggraver, même si ça vient de toi-même, Jéhovah détruira cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Vient aggraver ma situation, détruis-le par le feu au nom de Jésus. Les chiens, les buffles qui viennent aggraver, les lions qui viennent aggraver, les hommes qui viennent aggraver, le feu de Dieu les consumera au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Tout ce qui vient aggraver mes souffrances. Tout ce qui vient aggraver mes souffrances. Détruis-le par le feu. Détruis-le par le feu. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui vient aggraver ma situation, détruis-le par ton feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Tous ceux qui viendront, tout ce qui viendra, tout ce qui viendront, quiconque viendra aggraver ma situation, détruis-le par ton feu au nom de Jésus. Anéantis-le par ton feu au nom de Jésus. Engloutis-le par ton feu comme le peuple d'Égypte au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Oh Dieu mon sauveur, oh mon rédempteur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, Jéhovah, Jéhovah, El Shaddai, El Trivor, Dieu de Juda, Éternel mon Dieu, tous ceux qui viendront à aggraver ma situation, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur, tout ce qui veut me précipiter dans la mort, tout ce qui vient me précipiter à la mort, détruis-le par le feu. détruis-le par le feu. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Tout ce qui vient me précipiter à la mort, détruis-le par le feu au nom de Jésus. Tout ce qui vient me pousser à la mort, détruis-le par ton feu au nom de Jésus. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui vient pousser mes enfants et moi à la mort, détruis-le par ton feu au nom de Jésus. Détruis-le par le feu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, Jéhovah, Père éternel, tout ce qui vient me pousser à la mort, ce qui vient pousser mes enfants et moi à la mort, détruis-le maintenant par le feu au nom de Jésus. Détruis-le par le feu au nom de Jésus. Amen, amen. Tout ce qui vient me précipiter à la mort, qui vient précipiter mes enfants, mes petits-enfants à la mort, détruis-le par le feu au nom de Jésus. Détruis-le par le feu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Seigneur, tout ce qui vient me précipiter, mes enfants et moi, ma maison, mon magasin, mes activités, mon finance,
mes finances, mes petits-enfants, détruis par le feu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Les chiens qui viennent aggraver tes souffrances sont consumés par le feu au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les chiens qui viennent aggraver tes peines sont consumés par le feu au nom de Jésus. Amen. Les chiens qui viennent aggraver tes douleurs, ils sont consumés par le feu au nom de Jésus. Amen. Les chiens qui viennent amplifier tes pleurs sont détruits, consumés par le feu au nom de Jésus. Amen. Dieu te délivre aujourd'hui de leur pouvoir. Amen. Dieu te délivre de leur pouvoir. Amen. L'Éternel te délivre de leur pouvoir. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui devait passer, mais qui est devenu grave dans ta vie aujourd'hui, Jéhovah te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qui devait faire 3 jours, qui a fait 30 ans, qui a fait 3 ans, qui a fait 3 mois, Dieu te délivre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qui devait faire 40 jours et qui a fait 40 ans, Dieu te délivre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je décrète dans ta vie par le nom de Jésus. Ce qui vient pour te précipiter dans la mort, Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Les chiens qui viennent te précipiter dans la mort, le feu les détruit au nom de Jésus. Les chiens qui viennent te précipiter dans la pauvreté, les chiens te détruisent au nom de Jésus. Les chiens qui viennent te précipiter dans la maladie, le feu les détruit au nom de Jésus. Les chiens qui viennent te précipiter dans le combat, le feu les détruit au nom de Jésus. Dieu te délivre du pouvoir des chiens. Amen. Amen. Dieu me délivre Selon du pouvoir des Psaume chiens. chapitre 22, verset 21, tu es délivré du pouvoir des chiens. Amen. Tu es délivré du pouvoir des chiens. Je suis délivré Tu du es pouvoir des délivré chiens. du pouvoir des chiens. Je suis délivré du pouvoir des chiens. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'étends cette prière à tes enfants. Amen. Je reçois. Amen. Je reçois. Je pose mes enfants à ta voix. J'étends cette prière à ton épouse. Amen. Tu es délivré du pouvoir des chiens au nom de Jésus. Amen. Nous sommes délivrés du pouvoir des chiens. Amen. 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 Merci Seigneur. Prends ton huile, nous allons prier le Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Amen. Seigneur, agis en ce matin. Ce moment de prière. Amen. Agis, Nous Seigneur. allons nous poindre pour rentrer à Canaan dans ce mois d'avril. Amen. Amen. Que cette huile nous fasse rentrer, nous précipite. Que cette huile nous précipite dans Canaan. Amen. Par cette huile, Seigneur, précipite-moi dans mon Canaan. Amen. Par cette huile, Seigneur, précipite-moi dans mon Canaan. Amen. 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 Précipite-moi dans mon miracle. Précipite-moi dans mon miracle. Précipite-moi dans ma percée. Précipite-moi dans ma percée. Prie avec moi, quelque chose qui va se passer. Précipite-moi dans ma guérison. Précipite-moi dans ma prospérité. Précipite-moi dans ma prospérité. Précipite-moi dans mon élévation. Précipite-moi dans mon élévation. Précipite-moi dans mon miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'invoque ta présence corporelle dans cette vie. Seigneur, j'invoque ta présence corporelle. Et ta vérité. Amen. Amen. Dans cette huile, ta compassion et ta miséricorde. Amen. Amen. Dans cette huile, ta fidélité et ta riche bonté. Amen. Amen. Par cette huile, précipite-nous, Seigneur, dans notre miracle. Amen. Amen. Précipite-nous dans notre
Mets-lui dans ta coffre, pointe-toi et déclare sur toi. Par cette huile, Seigneur, précipite-moi dans mon miracle. Par cette huile, Seigneur, précipite-moi dans mon miracle. Que cette huile me précipite dans mon miracle. Que cette huile me précipite dans mon miracle. Que cette huile me précipite dans ma grâce, dans mon élévation. Au nom de Jésus. Que cette huile me précipite dans mon miracle, dans ma grâce, dans ma destinée glorieuse, dans mes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette huile me précipite dans tout ce qui est bon pour moi. Il va précipiter maintenant. Au nom de Jésus. Que j'entre dans ma destinée. Que j'entre dans mon élévation maintenant. Que cette huile m'établit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que cette huile me précipite dans ma destinée. Que cette huile me précipite dans ma grâce. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 On va bénir au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Demain, nous sommes en jeûne jusqu'à samedi. Amen. La semaine de l'esprit. La première semaine de l'esprit. Du mois d'avril. Sois béni, Yolande. Sois béni, Mimi. Amen. Amen. Je reçois la bénédiction. Amen. Donc, demain, nous sommes en jeûne jusqu'à 15h. Donc, le Seigneur sera avec nous pour nous fortifier. Amen. Et pour nous exaucer. Amen. Amen. On va prendre donc ce moment favorable pour prier avec. Alléluia. Amen. Et Dieu sera. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you, Holy Spirit. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Alléluia. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce. Amen. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ah, Yamalaka. L'huile là, elle est pour toi. Utilise-la à fond, comme tu veux. Amen. Le mois prochain, il faut pas avoir ton huile remplie encore, à moins que ce soit une nouvelle bouteille. Utilise-la. Amen. Et Dieu avec toi. Ok, il reste pas encore. C'est bon? Papa. Il reste pas encore. C'est bon, c'est tout. C'est bon? Ok. Mais pourquoi j'ai pas envie d'arrêter? C'est fini là? C'est bon, non? C'est bon. C'est bon même. Il reste quoi à dire encore? Mais juste nous voir. Bon, oui. Bon dimanche. Ok, demain lundi, c'est mon temps favorable. 5h30, heure de Paris. Nous sommes en avril, donc demain on commence un autre thème. Le thème du mois d'avril, c'est « Je rentre à Canaan ». Amen. Je rentre à Canaan. Amen. Je rentre à Canaan. Amen. Je rentre à Canaan. Amen. Et n'oublie pas. Amen. Yes, je rentre à Canaan au nom de Jésus. Amen. Et n'oublie pas, nous prions spécialement et bénissons spécialement les 2 premiers commentaires. Non, on a dit, on va passer maintenant à 3 premiers commentaires. Les 3. C'était 2, maintenant 3. Les 3 premiers commentaires. Donc, on bénit spécialement les 3 premiers commentaires. Donc, prépare-toi à être le premier commentaire au nom de Jésus demain. Amen. On va libérer une bénédiction spéciale sur toi. Mets ta main sur ma tête, dis avec moi. Ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi.
Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la Quelle que soit la situation, situation, Amen. je prospère. La gloire sur mon visage. La gloire sur mon visage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta semaine. Amen. Toi aussi, papa. Que Dieu fortifie tes membres dans cette semaine. Amen. Je ne sais pas pourquoi je fais cette prière, mais je vais la répéter. Que Dieu fortifie tes membres cette semaine. Amen. Je reçois. Dieu fortifie tes membres cette semaine. Amen. Que ce soit la meilleure semaine de ta vie. Amen. Je la reçois dans un Une semaine effet pleine immédiat au nom de de Jésus. victoire, de joie et de bonnes choses. Amen. Au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ma vie n'est que joie sur joie. Ma vie n'est que joie Ma sur vie n'est joie. que joie sur joie. Ma vie n'est que joie sur joie. Mon étoile brille au nom de Jésus. Amen. La bonté et la prospérité de Dieu m'accompagnent au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Plus rien ne me résiste. Rien ne me résiste. Tout Tout me réussit au nom de Jésus. Tout me réussit. Tout me réussit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, bon dimanche à tous, peuple de Dieu. Bon mois d'avril. Bonne semaine sainte. Amen. Hein? T'as dit quoi?